Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle review NECA, cette fois consacrée au T800 du film Terminator. Alors, ça commence bien puisque l'image de la boîte, très belle, c'est l'affiche du film, mais elle est trompeuse. Je vais vous dire pourquoi. Donc, tout d'abord, présentation de la boîte. Alors, eh bien, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire puisque c'est une image que vous connaissez tous, hein. Si ce n'est qu'ils ont rajouté le pitch à l'avant, généralement ils le font à l'arrière. Alors du coup, qu'avons-nous à l'arrière? Eh bien, la présentation de la figurine sous ses différentes configurations. Et vous allez voir qu'ils ont été généreux car nous avons 3 visages. Ça semble être une tendance qui se confirme. NECA, dans ses sorties depuis maintenant quelques mois, fournit des visages supplémentaires avec ses personnages. Ce n'était pas forcément le cas par le passé. Et alors ici, donc, pour poursuivre l'explication, la présentation, nous avons des données scientifiques liées au robot qu'est le Terminator. Bon, les puristes pourront les comprendre, je ne m'aventure pas là-dessus. Hein. Bon, je vous dis, je ne suis pas tout grand fan, j'aime beaucoup la franchise, sans quoi, bon, je ne suis pas maso, je n'achèterai pas la figurine. Quoi qu'il y en a qui collectionnent des figurines, juste pour leur beauté, et ça se respecte, je peux tout à fait comprendre. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Des mentions légales, hein. Bon, rien de très passionnant. Il précise juste, en anglais forcément, qu'il y a 3 têtes interchangeables. Et voilà, alors, sur les faces latérales, bon pas grand chose, hein, le nom du film, la marque NECA, normalement c'est pareil, ouais c'est pareil de l'autre côté. Et bien sûr, on a une devanture qui s'ouvre avec le scratch. Et, oups, ça tient pas, voilà, je recadre pour que vous voyez le contenu des blisters, mais je vais vous les présenter évidemment sortis de leur boîte. C'est juste pour vous montrer comment l'ouverture se fait. Désolé, oui, je m'exprime pas très bien là. Et avec toujours une très belle illustration de la figurine, enfin une très belle photo plutôt, sur le verso de la devanture. Voilà, il y a les reflets des éclairages, mais je pense que vous voyez bien comme ça. Et donc on va passer sans plus attendre au blister, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis que cette photo-ci est trompeuse. Alors avant de vous montrer les blisters, comme toujours avec NECA, est fourni un décor en carton. Pour le coup, je trouve qu'il est un peu vide de contenu, hein. C'est juste une autoroute. Donc c'est forcément un décor qu'on voit dans le film. Et pour rappel, bien sûr, il n'y a rien derrière. Mais ça vous permet du coup de le coller sur vos vitrines. Ou de l'ajuster dans vos dioramas. Enfin, voilà. C'est toujours sympa. Oui, ça tombe facilement. C'est du carton très léger pour le coup. Et maintenant, venons-en au blister. Voilà, blister donc, c'est ma première ouverture au cas où. Je pense qu'on le voit si je fais la mise au point. Bon, je vais rapprocher, ce sera plus simple. Voilà, c'est toujours scellé, hein. Ça, je pense que c'est important de le signaler au cas où après, s'il y a des problèmes à déplorer, ce que je n'espère pas évidemment. Oui, je dis ça parce que je sais hélas que... Enfin, j'ai envie de dire récemment, mais peut-être pas, hein, peut-être que ça fait un moment que ça dure. Malheureusement, il y a pas mal de casses. Enfin, pas mal. Allez, tout est relatif, hein. Probablement que sur 10 ouvertures, vous n'en aurez peut-être même pas une seule, mais suffisamment nombreuses que pour faire grand bruit. Il y a pas mal de figurines dont la solidité est pas au top. Donc voilà, c'est pour ça que je prends des précautions. J'espère ne rien casser. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Pourtant, j'ai quelques figurines NECA. C'est ça que je dis, il faut relativiser. Mais voilà, en même temps, je vous préviens. Je préfère vous prévenir. C'est un peu aussi mon rôle. Il faut tout dire en fait dans une review. Il faut vous prévenir du meilleur comme du pire pour pas que vous ayez trop de mauvaises surprises. Alors, bon puisque dès la présentation des visuels de la boîte, je vous ai dit il y a un truc qui n'est pas raccord. Ben voilà, vous avez tout le contenu de mémoire pour une petite trentaine d'euros. Et pour rappel, donc, je me suis approvisionné, si je puis dire ainsi, chez la boutique Funky Shop. Et aussi maintenant Toy Busters. C'est la même chose, c'est le même gérant. C'est juste que Toy Busters est spécialisé dans les figurines NECA. Vous avez bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Et donc moi, c'est ce que je vous recommande, c'est le top en tout point, en termes de contenu, en termes de service clientèle, enfin c'est... voilà, c'est le nec plus ultra. Donc, oui voilà, je ne me rappelle plus du prix par cœur, mais il est clair que NECA, c'est pas des voleurs vis-à-vis... Pardon, j'ai fait secouer la caméra. C'est pas des voleurs vis-à-vis du rapport qualité-prix. On paye pas cher et on est quand même plutôt bien servi. Alors oui, la boîte, je la remonte quelques instants. Je pense que vous allez comprendre
par vous-même où je veux en venir. Voilà, ici c'est l'affiche du film de 84. Alors oui, la figurine, c'est bien la figurine de 84, mais vous remarquerez qu'aucune des deux têtes bonus ne présente Schwarzy avec ses lunettes de soleil. Je sais, je pinaille, mais voilà, je viens de vous le dire, je pense que tout doit être mentionné. Je vais essayer de ne rien laisser passer. Mais attention, quand c'est bien, je le dis aussi. Hein. Je ne suis pas là pour casser mes reviews, c'est pas le but. Mais pour moi, il y a un peu de tromperie sur marchandise. Maintenant, bon, il faudrait être un peu con, surtout qu'on a le couvercle ouvrant. Bon, dans les magasins, on peut facilement vérifier par soi-même. Mais dans la rigueur du principe, voilà, en théorie, on est censé acheter ce qu'on voit sur la photo de la boîte. Ça marche toujours comme ça. Et ici, nous n'avons pas les lunettes de soleil. Maintenant, je ne me plains pas. Il existe une figurine du T800, donc de Schwarzy, du film de 84. Enfin, je pense. Ou alors c'est celui du 2 de 91. Je ne sais plus à revérifier. Je vous mettrai ça dans les commentaires, enfin dans mes commentaires lors du montage de la vidéo. En tout cas, je sais qu'il existe une figurine où on le voit avec ses lunettes de soleil. Mais voilà, ici dans la boîte, vous ne l'aurez pas. Et alors, si on veut vraiment aller jusqu'au bout des choses, pareil pour la coiffure. Alors, la tête bonus avec l'œil crevé, ça oui, on le voit dans le premier film. Mais j'ai vérifié, alors j'ai pu peut-être louper, j'ai pas tout revu du film, mais j'ai repassé en revue un peu toutes les scènes, toutes les séquences. Et il y a une tête bonus où on le voit avec la même coiffure que celle où il a les yeux crevés, sauf qu'à aucun moment dans le film il a cette configuration-là. Pour moi, quand on voit Schwarzy avec cette coiffure-là, et donc au visage intact, sans blessure ni rien, bah, c'est dans le deuxième film. Voilà, mais toujours est-il qu'il n'y a pas les lunettes de soleil. Alors, avant de déballer, qu'avons-nous? Donc, la figurine avec son look du début du premier film, hein, quand il a, dans la première moitié, genre les 45 premières minutes, il a cette veste-là, après il change de look, pour arborer le look veste en cuir, comme on le voit sur la devanture de la boîte. Excusez-moi, il me semble que la mise au point s'est un peu barrée. Et alors, la tête à l'œil crevé, je montrerai des comparatifs avec des petits extraits vidéo qui vont défiler pendant que je parle. C'est plus vers le milieu du film, lorsqu'il rafistole son bras, donc le bras blessé que nous avons là. Les paires de ciseaux chirurgicaux, déchirurgicaux, hein. Ouais, désolé, elles sont là, et nous avons ces armes. Voilà, donc je pense que pour le prix, je vais vous remettre le prix exact dans les commentaires. Hein. Et ben franchement, on est bien servi, que ce soit en accessoires, en tête bonus. Encore une fois, au niveau du contenu, NECA, c'est pas des radins. Et maintenant, toujours le truc bien chiant, c'est que je crois que je ne trouverai jamais la solution pour déballer proprement la figurine. Il va falloir y aller au ciseau. Ça, je le fais hors caméra, et puis on se retrouve pour le déballage du contenu. Voilà, rentrons à présent dans le vif du sujet et déballons donc cette figurine. Voyons voir de quel bois elle se chauffe. Hop, il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu. Hein. Alors, faisons les premiers tests, les tests médicaux. Donc, la stabilité, ça c'est pas toujours... Ah, je vais corriger le cadrage, voilà comme ça. La stabilité, c'est pas toujours le point fort de NECA. Ben là, ça va. J'ai juste dû faire les ajustements d'usage. Et franchement, il tient bien. Alors, pour s'en assurer, on le prend et hop, on doit pouvoir le poser comme ça sans trop calculer, sans effort. Voilà, le deuxième test. La rigidité des articulations, des membres. Là, par contre, c'est un point fort chez NECA. C'est trop un point fort. Ben voilà, j'en étais sûr, mais je me dois de vous le montrer, ça peut toujours rassurer. Alors, voyons voir maintenant si les articulations répondent bien. Et espérons donc qu'il n'y ait pas de casse. Hein. Oui, je parle de ça, je ne l'avais pas dit lors des premières reviews, mais c'est une info qui a été portée à ma connaissance récemment. J'ai même un ami qui a eu des soucis avec un de ses martyrs de Retour vers le futur. Mais voilà, ça va, les articulations répondent bien. Il faut toujours un tout petit peu forcer, hein, c'est très rigide, mais ça n'oppose pas une résistance de malade non plus. Alors comme toujours, quand les personnages ont des vestes, sauf si c'est vraiment indiqué, mais en général vous ne savez pas les enlever, mais on peut toujours, puisque c'est rarement des vestes fermées,
On peut toujours un peu les ouvrir, voir tous les détails que nous avons sur son t-shirt. Et maintenant, avant de faire la comparaison des visages, un des points qu'on attend le plus, eh ben, regardons un petit peu s'il n'y a pas des défauts de fabrication, quelque chose malheureusement d'assez, voire même trop courant chez NECA. Donc en général, de quoi est-ce qu'il va s'agir? Ben, pas forcément des excroissances de plastique, mais des problèmes de peinture. Donc je vous fais un gros plan si j'en vois un. Là je sais, vous ne voyez pas de tout près. Mais a priori ça a l'air d'aller. Ah oui, bah peut-être ici un premier. Regardez, le coup. J'essaye de... Évidemment c'est creux, donc du coup l'éclairage n'est pas top, mais là je crois que ça va aller, voilà vous voyez. Il y a de la grappe, hein. Ça s'amuse. On dirait qu'il a été déjà un peu blessé le gars. Parfois j'essaye de m'expliquer les défauts avec un petit scénario que je me fais dans ma tête pour me consoler si je puis dire. Et alors oui, j'en ai repéré un quand je l'avais retourné la première fois. Problème de peinture, j'avais eu ça aussi avec mon Marty. Quoique avec Marty c'était carrément la couleur peau qui reprenait sur les cheveux. Ici non, c'est deux teintes de brun différentes, pardon, qui se juxtaposent. C'est moins grave. Dans la vraie vie, on a parfois, encore une fois, je me raconte une petite histoire, on peut avoir des mèches de couleur, que ce soit pour une teinture ou même au naturel. Hein, parfois, bon, on a par exemple des cheveux châtains, on va dire châtain clair. On a parfois une mèche un peu plus châtain foncé, si vous voulez. Voilà. Alors, je vous rassure, bien sûr, la saleté qui transparaît sur sa veste, ça, c'est vraiment voulu. Hein, c'est pas le gris qui est délavé. Il est comme ça dans le film. Il est comme ça dans le film. Voyons un petit peu ce visage, le premier visage. Le tout premier look de Schwarzy dans la saga Terminator, dans le premier film quand il débarque. Le premier film qui est donc le thème de cette boîte. Hein. On va y revenir, mais il y a une des têtes qui ressemble beaucoup plus, qui pour moi est même issue du deuxième film, mais logiquement, non, nous achetons le Terminator de 84. Oh pardon, excusez-moi. Voilà, alors, le visage, je refais le point. Voilà, désolé si vous voyez un peu de la tremblote, la figurine elle est dans mes mains. Alors je vous laisse admirer, parce que là c'est plutôt bon. Donc là je vois vraiment Arnold Schwarzenegger. Alors oui, je vous préviens, je peux parfois paraître dithyrambique. C'est sûr, j'ai préparé en amont des photos ou des extraits de films pour comparer. D'ailleurs vous voyez, au moment où je parle des films normalement à la droite de l'écran, ces images pour comparer. Mais je ne les ai pas sous les yeux, je les ai préparés parce que bah voilà, une review ça se prépare, hein, on n'improvise pas non plus. Et mais de mémoire, oui, j'avais vu des photos forcément de la figurine, pas les photos de présentation des prototypes, il ne faut jamais se fier à ça. Hein. Ça c'est un exemplaire unique qu'ils ont fait pour envoyer du lourd et ensuite ils doivent les reproduire en série, vous savez bien, en Chine, etc. Et là parfois il peut y avoir une petite, parfois même malheureusement une nette différence. Donc j'avais vu des reviews de confrères sur YouTube, enfin des confrères, des Américains, je ne les connais pas, mais j'ai vu leur travail de présentation et là j'ai été rassuré. Oui, effectivement, pour le coup, il ressemble vraiment à ce que j'avais vu sur les photos de présentation. En plus, il est méchant, hein, Schwarzy à ce moment-là du film, dans tout le premier film, c'est le méchant. C'est dans le 2 qu'ils refont une nouvelle version plus sympathique. Et c'est bien représenté. Je montrerai ça à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la franchise et je lui dis à ton avis c'est un gentil, c'est un méchant, je crois qu'il va deviner tout de suite. Il fait la moue, j'aime bien comme la lèvre inférieure dépasse un petit peu la lèvre supérieure. Alors il n'y a pas le blanc, vous voyez le petit blanc qu'on va mettre dans l'iris. Mais il y a aussi le blanc, pas le blanc des yeux, pas le blanc qui est autour, non, mais vous voyez le petit point blanc qu'il y a sur l'iris et qui donne le brillant, le scintillant aux yeux. Ben, là ils ne l'ont pas fait. Comme ce fut le cas également avec John Connor, dont j'ai fait la review il y a quelques jours, alors que Sarah, elle avait ça. Donc ça lui donne un regard plus froid. C'est un petit peu moins réaliste, ça fait un peu plus, comme je disais l'autre jour, figurine de comics du coup. Ou dans les dessins animés, les personnages n'ont pas toujours ce petit blanc dans les yeux. Mais bon, la figurine est tellement bien réussie que, selon moi, ben, on y est, on est dans le bon. On voit bien que c'est un acteur qui est représenté, on reconnaît bien Schwarzy. Bref, je crois que j'ai assez parlé par rapport au visage. Je vous laisse apprécier les détails, le pli dans les vêtements. Et à ce niveau-là, NECA ne se loupe jamais non plus. En fait, NECA, ils ont clairement des points forts et des points faibles.
Et on retrouvera les mêmes points forts et les mêmes points faibles sur toutes les figurines. Il n'y a que la ressemblance qui est un peu aléatoire. Mais sinon, à la rigueur, la stabilité ici tenait bien. Mais ça, vraiment, c'est un peu comme la ressemblance. C'est un peu plus d'une fois sur deux, ça tient. Mais quand c'est pas le cas, c'est pas le cas. Hein. Le Marty du deuxième film de Retour vers le futur, waouh, pour le faire tenir, c'est galère. Voilà, les plis du pantalon. Non, franchement, ça à tous les coups. Ça, c'est 100 fois sur 100. Il se loupe pas sur le sculpte. Alors, je vais vous présenter les têtes bonus et puis les accessoires. Sortons-les. Désolé si la mise au point se barre, mais là, je dois retirer les accessoires et les têtes des blisters. Je ne peux pas le faire à une seule main. Voilà donc la deuxième tête bonus. De nouveau, un riche en détails. Je ne l'ai pas dit sur le précédent visage, mais on voit vraiment bien les rides. Et alors, un truc qui peut être intéressant... non, je le ferai avec l'autre tête, parce qu'ici, c'est une tête avec l'œil abîmé. J'allais comparer les deux visages pour voir si NECA a vraiment fait deux sculptes différents ou si c'est grosso modo le même visage, mais où ils ont changé les cheveux. On verra ça avec la troisième tête. Sinon, niveau ressemblance, voilà, vous voyez donc ici à droite de l'écran un comparatif. De nouveau, je reconnais Arnold Schwarzenegger. Je dirais que la coiffure, on va y venir, mais pour moi, c'est plus la coiffure du deuxième film, en fait. Il est plus apprêté. Dans le premier film, c'est une coiffure un peu en bordel. Il s'est déjà combattu, enfin, je veux dire, on sent qu'il y a du vécu dans ses cheveux dans le premier film, que dans le deuxième, non, c'est plus propre, si je puis dire. Pour moi j'ai l'impression plutôt... Je sais que c'est ici d'une scène du premier, il n'y a pas de souci, mais je reconnais plus le Schwarzenegger du deuxième film. Mais très bien réalisé. Et bien sûr, après, on va faire les tests des changements de tête. Hein. Et là, c'est pas toujours rigolo. Alors, l'autre visage... Oups, désolé pour le bruit. Ça, les blisters NECA, c'est tout aussi rigide que leur propre figurine. Voilà. Ah oui, je ne l'ai pas dit, j'ai pas remarqué de défaut de fabrication. Et tant que je parle de ça, ici malheureusement j'en vois un, à peine je l'ai sorti. De nouveau les défauts de peinture. Mais voilà, c'est du brun sur du brun, hein. C'est pas catastrophique. Alors le visage. Alors ici, il y a un truc que je trouve dommage, c'est qu'il regarde en l'air en fait. Il regarde en haut à droite. Mais c'est Schwarzy. Clairement, je vois Schwarzy. Il le maîtrise. Est-ce que c'est exactement le même visage que la tête abîmée? Non, car là, il regarde devant lui. La tête abîmée, la tête avec l'œil blessé. Son seul œil valide regarde devant lui, là, il regarde sur les côtés. Pour le reste, la bouche... La coiffure, oui, c'est fort. C'est fort pareil. Hein. Le profil, même de profil, on le reconnaît bien. Là, je trouve que le profil est un peu plus réussi sur la battle damage, comme on pourrait dire. Et des petits défauts de peinture sur les bords. Et là, c'est même couleur peau, c'est plus embêtant, ça, je vais devoir repeindre. De nouveau, de la grappe, hein, comme vous voyez. Voilà, ça c'est trop fréquent chez NECA. Maintenant, je relativise un petit peu, pardon. Une trentaine d'euros, quand c'est une Midclose Sensei à 120 euros, là je râle beaucoup plus. C'est plus rare aussi. Il faut reconnaître que Bandai fait quand même beaucoup plus gaffe à ce niveau-là. Mais sinon, j'ai envie de dire que, bon, à mon avis, c'est le même moule. Hein. Même moule, le même moule, le même moulage, la moulure. J'ai l'impression qu'ils ont juste niqué un œil, rajouté des taches de sang. Quoique, oui, enfin peu importe. Et sinon, comparons alors avec l'autre visage, où là on a totalement une autre coiffure. Mais le regard, donc c'est pas le même, hein, on est d'accord. Oui, c'est globalement, à mon avis, pris du même moule. Et donc, comparaison avec le comédien, quand il est comme ça, ben là... j'ai pas vraiment vu dans le premier film
Je vais voir ce que je vous ai préparé comme image lors du montage, je ne me souviens plus. J'ai probablement pris, si je me souviens bien, une image du deuxième film en fait. Parce que pour moi, là, dans le deuxième film, il est vraiment comme ça. Alors, avant de vous présenter les accessoires, faisons les choses dans l'ordre, puisqu'on parle des têtes. J'espère ne pas devoir... Oh, ça va, ça s'enlève très facilement. Je n'ai pas le temps de finir ma phrase. J'étais en train de vous dire, j'espère que je ne vais pas devoir couper, faire une coupe dans la vidéo, de sorte à pouvoir plus facilement intégrer la nouvelle tête. Non, ça va. Voilà, désolé si la mise au point, le cadrage est tous barré. Mais forcément, j'ai clairement besoin de mes deux mains et de toute mon aisance pour le faire. Parfois, c'est très difficile à faire avec NECA, les changements de tête. Du coup, avec les bras allongés, la caméra qui me gêne, entre guillemets, pour ce genre d'exercice. Voilà. C'est pas top. Et là, on la lui enlève, on entend le bon bruit. Et on va mettre le troisième visage. Enfin, la troisième tête. Il y a un truc qui n'est pas très rassurant, c'est qu'en général, quand une tête est bien mise, on entend un clips. Ici, je n'entends rien. Cela dit, quand je l'enlève, j'entends là le bon clips. Donc, quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'elle est bien mise. Ben voilà, comme ça, vous le savez. Quand vous placerez la tête, il faudra enfoncer. Vous n'aurez pas ce petit bruit qui vous signale que c'est bon. Mais... Et alors, on va voir si elle s'enlève tout aussi facilement. Oui. Tout ça est nickel. Bravo, NECA, c'est bien. Je vais plutôt les mettre là, comme ça ils sont hors champ. Attaquons les accessoires. Ah oui, je vais lui faire tenir ses accessoires, alors autant lui remettre quand même une tête. Hein. Oups, oh désolé, je fais ça hors champ, je fais bouger ma caméra. Voilà. Alors, les accessoires. Bon, je prends comme ça vient. On va commencer par les armes, on terminera par la chirurgie et le bras blessé. Alors, j'ai essayé de vous trouver un extrait à chaque fois dans le film, comme je fais toujours, où on voit le personnage utiliser les armes. Et ce fusil-ci, oui, tout est raccord. Hein. Pour moi, on voit bel et bien l'utilisation des trois armes en question dans le film. Maintenant, je n'ai pas des plans bien précis, bien nets, en plein jour, pour pouvoir comparer l'esthétique de l'arme. Je suis désolé. Donc voilà, un fusil, quoi. Que dire de plus? Alors je sais que je ne les prends pas dans l'ordre chronologique, mais la scène culte où il vient toquer chez toutes les Sarah Connor jusqu'à ce qu'il trouve la bonne, la scène culte tant de fois parodiée, oui, c'est pas facile, désolé si j'ai du mal, c'est pas facile à retirer du blister. Il a cette arme-là, quand il part à sa recherche au début du film, avec la visière, que voici. Voilà, si je la tiens comme ça, vous la verrez en entier. Et même sur les armes, on voit les détails, on voit un peu la rouille, on devine la matière. Ça, c'est quelque chose que NECA fait très bien. Quand il veut limiter du tissu, on voit que c'est du tissu, du métal, etc. Pareil, voilà. Et alors la mitraillette, qu'il utilise un petit peu plus tard dans le film. Enfin, je dis mitraillette. En artillerie, je suis une quiche. Je ne connais que très rarement, voire pour ainsi dire jamais, les termes exacts à employer pour définir ces armes. Enfin, leur nom, tout simplement. Voilà. Pareil, hein. C'est franchement plutôt bien représenté. Et alors, on a une main bonus. Parce qu'on va lui faire tenir les armes. On va faire les changements de main, mais là, j'ai vraiment aucune crainte. Autant les têtes, je vous l'ai dit, hein, je me souviens avec Marty, c'était le Marty du deuxième film, à plus d'un point, il est vraiment pas top. Lui, la tête, c'était très compliqué. Alors, ben voilà, il a donc ses mains de base, un point fermé, si on veut le faire combattre, j'imagine. C'est la main qui défile sur le personnage depuis le début de la vidéo, en fait. Hein. Et alors là, clairement, une main pour tenir les armes. Mise au point, s'il te plaît. Voilà. Alors, on va lui faire tenir les trois armes. Et je pense que la main bonus, ce sera plutôt pour les ciseaux. Mais je ne sais pas. À voir. Quoique, je la vois là sur le bas de ma table. Vous ne la voyez pas encore, mais j'ai l'impression que c'est fort le même type de main. Je ne sais pas. Voilà. Donc,
avec le doigt sur la gâchette, j'ai fait en sorte à ce que ce soit réaliste, hein, qu'il la tienne de manière réaliste. Ben voilà, c'est encore assez facile à faire. Essayons maintenant ce que j'appelle la mitraillette. Ouais, très facile. Plus facile. Plus l'arme est grande en général, plus ça rentre facilement. On a plus de jeu pour y chipoter avec ses propres mains. Voilà. Donc tout ça, ça marche très bien. Bah, pour l'instant, sur ce Terminator, à part les petits défauts de peinture, j'ai envie de dire qu'on est vraiment dans le bon. Ah oui, alors cette arme-ci, ce fusil-ci, oui, je ne sais pas trop comment il doit le tenir. Tiens, c'est bizarre, il n'y avait pas un manche. Ben voilà, sinon il a juste... Ou alors à mon avis, avec la deuxième main, on va en profiter pour lui mettre la deuxième main. Hop. Ah oui, ici, le plug, c'est comme le cou, il est attaché au bras, non à la main. En général, c'est l'inverse. Et alors pour mettre la... Donc c'est deux mains gauches. Oui, c'est marrant à dire comme ça. C'est deux mains gauches qu'on a. Hein. Il n'y a pas de main droite. Voilà. Alors voyons comment est-ce qu'il est censé tenir cette arme-là. Moi, j'ai dans le souvenir que dans le film, quand il se balade avec le fusil, la plupart du temps, il le tient à une main. Mais au moment où il tire, il doit forcément se faire aider de la seconde main. C'est pas possible autrement. Je sais plus, il faudrait avoir les extraits. Ou alors cette main-ci sur la gâchette et l'autre... Je suis désolé, là, je cale un peu, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il est censé tenir ça. Et je ne suis pas sûr qu'avec les articulations hyper rigides de NECA, on puisse... Non, je suis désolé, je déclare un peu forfait pour vous faire un posing avec cette arme-ci. Le mot posing, mot magique. Vous l'avez remarqué lors des précédentes vidéos, et ça va être le cas pour celle-ci aussi. Je vais juste vous montrer un petit comparatif pour les tailles avec Sarah Connor, qui a déjà été donc chroniquée sur la chaîne. Mais les séances posing, comme ça se fait en général dans les reviews, je ne vais pas en faire pour cette vidéo-ci. Par contre, je vais carrément faire une vidéo spéciale où je vous présenterai l'ensemble des figurines que j'ai chroniquées et celles que j'avais déjà. Je les présenterai donc au sein d'un diorama que j'ai conçu et qui convient à l'ensemble des univers, plus ou moins. Hein. C'est une rue américaine, une rue citadine typique. Je lui donnais mon cachet personnel. Et alors là, vous verrez les figurines un peu en mise en scène, en animation, en mouvement. Je ne ferai pas du stop motion pour autant, hein, mais je ferai quelques configurations. Et bon, ce sera un peu la séance posing et retardement, quoi. Je ferai cette vidéo là fin janvier, début février, il faut voir un peu le planning, comment ça va se mettre. Il sera présenté avec Sarah Connor, avec les personnages de Retour vers le futur. Il y a encore un Marty qui doit arriver prochainement en review. Et des Tortues Ninja aussi. Voilà, alors le bras et les ciseaux. Et on aura fait le tour pour cette figurine. Voilà, c'est donc le bras droit, avec forcément une main, d'abord je vous le montre, avant de le mettre sur le personnage. Vachement bien foutu. Tout ce qui est accessoires bonus, j'ai remarqué au niveau de la finition, de la ressemblance aussi, hein, parce que les ressemblances, ce n'est pas qu'avec un visage qu'elle se fait. Là-bas, elle est là. Les veines dans les bras. Alors cette main, on ne peut pas l'enlever, évidemment. Bon, vous vous en doutez. Je vous montre la scène, hein, la scène culte, où il se répare, si je puis dire ainsi, puisque ce n'est pas un être humain. Et je me demande si... Je n'ai plus la scène précisément en tête, la gestuelle, la façon dont il s'y prend pour se soigner. Mais je me demande en fait si, avec les ciseaux, il n'y aurait pas moyen d'en faire tenir un avec cette main-là. Parce que vu comme elle est articulée, j'ai bien l'impression qu'il y a moyen de lui faire tenir un ciseau. Bon, j'espère que je ne vais pas devoir faire une coupe dans la vidéo, parce que là, ils ont déconné, c'est surprotégé par le papier collant. Le papier collant, il est compliqué à... Voilà, il faut trouver le bout, et hop, quand on détache le papier collant, il y a l'arme qui vient. Le blister ne fait aucun boulot, c'est le papier collant qui fait tout le boulot. Ben voilà, c'est bon, comme ça, vous le saurez.
Surtout pas essayer de tirer le papier collant, c'est fragile, hein. Ça c'est du petit plastique. Ah oui, au cas où il y en a qui débarqueraient entre guillemets. C'est vrai que je ne l'ai pas encore pensé à le dire, mais c'est une figurine full plastique. Voilà. Alors comment est-ce que je dois le tenir pour que vous le voyez? Bon bah, des ciseaux chirurgicaux. Oui, tout à l'heure j'ai buté sur le mot, mais c'est bien sûr chirurgicaux et pas chirurgical. Mais par contre on dit des carnavals et pas des carnavaux. Honte à moi d'avoir buté là-dessus tout à l'heure. Hop, oui, bon bah là je le tiens par l'autre côté, comme ça vous voyez le bout. Bon, l'autre paire de ciseaux c'est la même chose. Et alors, bah, on va lui mettre le bras déjà pour commencer. Et découvrir ensemble comment est-ce qu'on enlève forcément cette partie-ci. Voilà, oh très facile, très facile. Et hop, très facile aussi à mettre. Alors forcément il faut lui plier le bras comme ça. Et alors cette deuxième main que j'ai mise là, je l'avais mise d'abord pour lui faire tenir le fusil. Voilà à quoi elle ressemble, je ne vous l'avais pas bien présenté. Voilà. C'est une main un peu plus fermée, désolé, il y a la mise au point qui s'amuse un petit peu. En même temps, pour vous la présenter, plutôt que de tourner la figurine, voilà, je peux le faire comme ça. Hein. Ah pardon, j'étais trop près de l'objectif. Voilà. Et alors, je présume, les ciseaux sont très longs, que oui, il doit y avoir moyen, d'une certaine manière, de les faire tenir avec cette main, donc... Voilà, oui, ça me paraît cohérent. Regardez, ça tient, c'est la bonne longueur. Si on... Ah oui, évidemment, ça s'enlève très vite. C'est à peine posé. Hein. Mais ça se chorégraphie bien. Et alors, avec l'autre main, il tient l'autre paire de ciseaux. Désolé, je fais tout ça à deux mains, donc la mise au point se barre encore. Mais là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça, c'est un problème que les figurines NECA ont. Plier un bras pour le faire aller vers l'autre. Ou alors, il y a une technique que je ne connais pas, je ne sais pas. Mais si j'insiste, là ça risque de casser, hein, justement. Il y a souvent, enfin il y a régulièrement de la casse chez NECA, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc dans la vraie vie, bien sûr, on peut rapprocher on peut croiser ses bras, on fait ce qu'on veut, on peut venir mettre sa main gauche sur son biceps droit. Ici on ne saurait pas le faire, vous voyez. On est vraiment limité, ça résiste. Bref, je suis désolé, je vais m'arrêter là, je ne vais pas prendre tous les risques non plus. Je vous ai présenté l'essentiel. On va faire le bilan et lors du bilan, un petit comparatif. Enfin, pas un comparatif, juste mettre côte à côte ce personnage-ci avec Sarah Connor. Voilà pour vous donner une idée, donc le Terminator du premier film, aux côtés de Sarah Connor du deuxième. Mais deux figurines de la même franchise, toutes les deux NECA bien sûr, pour rappel. Le rapport de taille me paraît plus ou moins bien respecté. Linda Hamilton fait 1m68 et Schwarzenegger 1m88. Et j'avais vérifié, Linda Hamilton, en figurine, donc, fait bel et bien 16,8 cm. J'ai oublié de le faire avec Schwarzy, mais bon, à vue d'œil, on y est. Hein. Il est quand même bien plus grand qu'elle. En plus, il a les jambes légèrement plus écartées. Hop. Donc tout ça, ça semble fonctionner. Voilà, je pense qu'on peut passer au bilan. Voilà, bonne nouvelle, le bilan, ça va aller vite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Je vais commencer par les points négatifs et terminer par le positif. Je préfère aller dans ce sens-là. Quelques défauts de peinture sont à déplorer, généralement sur les cheveux. Et un petit peu de grappage, donc des défauts de fabrication d'une manière générale. Malheureusement, très habituel avec NECA. Pour le reste, tout va bien. Je trouve que les visages sont ressemblants. Bonne rigidité, bonne stabilité. Pareil pour la texture des vêtements. Je vais résumer ça en quelques points ici sur la droite de votre écran parce que là, pendant que je parle, je suis plutôt spontané, donc je dis les choses comme ça vient. Alors les bonus, à part le fusil, mais je ne vais pas le compter comme un point négatif parce que c'est peut-être moi qui ai mal préparé mon coup. J'aurais dû mieux mémoriser comment est-ce qu'il le tient dans le film. Et limite, je ne devais même pas mettre comme reproche à NECA le fait qu'on ne sait pas, par exemple, lui faire se croiser les bras, faire toucher le bras droit avec la main gauche et indifféremment, et inversement, pardon. Parce que ça, déjà, ce serait vraiment commun à toutes leurs figurines, et ça exigerait, pour ne plus devoir déplorer ce fait,
qu'ils passent carrément un niveau dans leur conception des figurines. Pour le prix qu'on paye, ils n'ont peut-être pas assez de points d'articulation. Je veux dire, je ne vais pas en tenir compte, c'est pas à l'ordre du jour. Donc voilà, figurines dont je suis plutôt enchanté. J'ai l'impression que la licence Terminator, ça les inspire, car j'avais déjà été assez sympa dans mes commentaires sur la review de Sarah Connor. Donc pour moi, l'essentiel est atteint, la figurine est belle, elle est tout à fait maniable, on peut changer les mains facilement. Le bras bonus, c'est une très bonne chose et il se met également facilement aussi. Donc voilà, bien sûr, si jamais j'oublie un truc essentiel, je le redirai en off sur la vidéo. Sinon maintenant, je vous invite à me faire part de vos propres sentiments dans les commentaires. Est-ce que vous avez la figurine ou non? Si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous inspire cette vidéo? Est-ce que j'ai bien vendu sa cam? Ou si vous l'avez déjà, est-ce que vous aussi vous avez déploré les mêmes défauts? Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, que malgré tout c'est pas assez ressemblant ou que sais-je? Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez bien mon contenu, je vous invite à le faire. Ce serait très sympa pour la chaîne. Et alors activez la cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines sorties. En ce moment là sur décembre, on est beaucoup sur de la review, parce que j'ai eu pas mal d'arrivages de la boutique Funky Shop. Et donc comme l'essentiel des gens qui me suivent et qui sont abonnés sont plutôt calibrés Senseiya, la chaîne est essentiellement une chaîne Senseiya, elle va le rester. Ce sera donc pour fin janvier, je reviendrai avec les Action Wars et un documentaire sur Asgard aussi pour rappel. Voilà. Eh bien, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Je vous souhaite donc d'une manière générale de bonnes fêtes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir regarder la vidéo avant ou après Noël. Avant le 31 décembre, ça c'est sûr et certain. Et je vous remercie encore. C'était le Pauvre Fou, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.